essayons de travailler de manière un peu plus sophistiquée. Donc, si je définis des noms de variables, par exemple a égale à 2, le résultat est affiché a égale à 2. Je définis b égale à 3. Je mets un point virgule pour empêcher l'affichage du résultat à l'écran. Ça n'affiche rien. Maintenant, je vais calculer c comme étant a fois b. Hein? Si je tape c, ça me donne 6. Donc c'est a fois b, c'est 2 fois 3 égale à 6. Regarde ce qui se passe dans l'espace de travail. Donc on va afficher l'espace de travail. Le voici. Les trois variables existent dans l'espace de travail. A, B et C, leur classe, dimension et les valeurs correspondant à chacune des variables. Si j'efface l'écran, avec la commande CLC, j'efface l'écran. Maintenant, je tape A, ça me donne 2. Je tape B, ça me donne 3. Je tape C, ça me donne 6. Donc, même si j'ai effacé l'écran, mes variables existent toujours. Faisons autre chose. Donc, avec la commande clear, je vais effacer, par exemple, la variable B. Clear B, donc j'efface la variable B. Voilà. Ben, elle a disparu dans l'espace de travail. Maintenant, si je tape B, ça m'affiche une erreur comme étant B n'est pas défini. Si je tape A, ça me donne sa valeur. Si je tape C, ça me donne sa valeur. Alors là, on a calculé C égale à A fois B et on a stocké le résultat dans la variable C. Donc c'est pour ça que C égale à 6. Il ne refait pas le calcul à partir de A fois B. Il nous donne la valeur qu'on a stockée dans la variable du nom C. Si on efface maintenant le tout, donc clear all, ben, ça a effacé toutes les variables de l'espace de travail. Donc, il n'y a aucune variable en mémoire. Si je tape A, erreur, B, erreur, et C, erreur. Voilà donc comment effacer les variables et effacer l'écran. Voilà.